Hello, hello. Alors, ce que je vais te dire aujourd'hui ne va probablement pas plaire à tout le monde. Peut-être même que tu vas froncer les sourcils et avoir envie de couper l'épisode. Mais reste parce que ce ne sera pas tranché non plus à 100%. On va parler d'une phrase que j'entends beaucoup trop souvent, surtout chez les femmes et chez les mères, chez les entrepreneurs, mais aussi beaucoup chez les femmes salariées. On me répond, mais je n'ai pas le choix. Et moi, je me dis toujours, tu as le choix, même quand c'est difficile. Bienvenue dans Déclic en coulisses, le podcast qui t'aide à concilier business, famille et bien-être sans t'épuiser. Je suis Marie, consultante en organisation et structuration d'entreprise. Ici, je te parle de concret, de mon vécu et comment se construire un quotidien qui soutient ses ambitions. J'ai pas le choix ou je n'assume pas le mien. C'est la question que je me pose. Souvent, on me dit je dois reprendre le boulot 2 mois après l'accouchement ou 3 mois. Et j'ai pas le choix. Je dois remettre mon bébé chez la nounou 10 heures par jour. J'ai pas le choix, je travaille. Je dois continuer à travailler pour garder mon niveau de vie. J'ai pas le choix. Alors non, ce que j'entends moi, c'est je choisis ce confort. Je choisis ce mode de vie et c'est ce que je privilégie aujourd'hui. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement dessus, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Chacun fait ses choix. Par contre, j'en ai un petit peu marre d'entendre qu'on me dise non, je n'ai pas le choix. Dis-moi plutôt, j'ai fait un choix différent et je préfère vivre comme ça. Ok, je l'entends. Pour moi, être parent, c'était déjà faire un choix. J'ai décidé d'avoir des enfants, j'ai décidé d'être là pour eux, de ralentir le côté professionnel, de ne pas être à fond dans ma carrière professionnelle, de les accompagner au maximum, de leur construire une base qui pour moi sera solide, autant émotionnellement que par ma présence, que par ce que je vais leur apporter. Alors non, ce n'est pas accoucher et retourner au bureau pendant que quelqu'un d'autre voit mon bébé faire ses premiers pas. Ça, c'était pas ma vision. À moi, c'est pas pour moi. Je ne contredirai jamais quelqu'un qui choisit de mettre son enfant à la crèche. C'est son choix. Moi, j'ai choisi de me mettre entre parenthèses une partie de ma vie, une partie de mon côté professionnel, une partie de ma vie de femme. Oui, pas parce que c'est facile, je t'assure que c'est pas forcément le plus reposant d'être à la maison et de s'occuper de ses enfants et en plus de travailler à côté, mais c'est parce que c'est là que je veux être maintenant. C'est le choix que j'ai fait personnellement. Alors oui, je gagne peut-être moins, je ne vais pas encore chercher des millions avec mon business, mais je gagne l'essentiel. C'est un choix qui me convient, c'est un choix qui convient aussi à mon conjoint parce que c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble aussi. Non, je ne me verse pas un gros salaire encore, je vis avec le nécessaire et je refuse parfois des contrats. Ça m'est encore arrivé pour un contrat qui durait plus de 16 heures par mois parce que j'ai déjà des contrats qui me prennent beaucoup de temps et je ne pourrais pas aller plus loin. Donc c'était un projet qui m'intéressait beaucoup, c'était la gestion d'une newsletter. Mais je sais où je veux aller et je sais quelle est ma vision, je sais quels sont mes choix. Pourquoi ? Parce que je veux être là quand mon bébé se réveille. Je veux aider ma grande à apprendre à lire parce qu'elle est en grande section et que c'est son souhait en ce moment d'apprendre à lire. Parce que je veux être présente tout simplement pour mes enfants, mon conjoint. Et que ça, même le meilleur des salaires, mais c'est des moments que je ne rattraperai jamais quand ce sera passé, que ça aura été fait avec quelqu'un d'autre. Ce sera trop tard pour moi. Donc c'est mon choix. Je ne juge absolument pas, mais c'est ma vision. Et pour moi, éduquer ses enfants, c'est être là pour eux. Et les 3 premières années de leur vie passent tellement vite. Ils vont tellement vite arriver à ce moment où il faut aller à l'école que franchement, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Il y en a qui vont sûrement se demander, et ton business alors ? Oui, mon business, il avance, mais à mon rythme. Il y a des jours où je travaille très peu, principalement pour mes clients, et je n'ai pas le temps de faire le travail que je dois faire pour mon business. Et il y a des jours où j'ai l'impression de ne servir à rien, ni comme maman, ni comme chef d'entreprise. Mais je sais que ce que je construis, c'est quelque chose qui a du sens. J'ai pas lancé un business pour me recréer un CDI. J'ai lancé mon business pour vivre, pour choisir mes journées et pour me créer une vie sur mesure. C'est pas plus facile, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il faut que je combine le temps que je passe avec mon bébé, le temps que je passe avec ma grande et
toute mon ambition et les projets que je voudrais mener à bien. Alors parfois, effectivement, j'ai l'impression de pédaler dans la choucroute, de ne pas avancer. Mais je sais pourquoi je suis là et je sais que ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que je vais scaler mon business que dans 2 ans. Peut-être pas maintenant. Peut-être que j'arriverai à scaler d'ici 1 an. Peut-être que je vais réussir à construire ce que je veux plus rapidement que prévu. Mais je ne me mets pas de pression sur le temps qu'il me faudra pour le faire. Aujourd'hui, je pense que les choix que l'on fait sont faits pour construire son propre avenir, pour être aussi fier de ce qu'on fait au moment présent. Et je sais que quand dans 15 ans, mes enfants seront plus grands, je pourrai être fière de tout ce que j'ai fait, parce que je l'aurai fait avec conscience, et que même si je construis doucement, je pense que je construis solide. J'essaye de ne pas partir dans tous les sens. Alors parfois, c'est pas simple. Par exemple, là où je pense qu'en fond, on entend les billes du hochet de mon bébé parce qu'il s'est réveillé avant que j'ai fini d'enregistrer mes podcasts. Ben c'est pas grave, je m'adapte. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous continuerez à écouter mes épisodes. Mais au moins quand je sais qu'ils quitteront la maison, j'aurai aucun regret de me dire j'ai pas donné tout le temps que je pouvais avec eux. Et je sais que j'aurais été là. Alors je sais pas si quand ils partiront ce sera parfait, mais au moins j'aurais fait ce que je pensais le mieux pour eux. Et puis maintenant, je me dis que mon business, il avance malgré tout parce que je suis passée d'une simple assistante freelance au tout début à une vraie chef d'entreprise qui maintenant accompagne des personnes sur de la structuration et de la gestion d'entreprise. J'ai un programme qui dure 3 mois et qui est complètement dédié à la structuration d'entreprise et franchement, je me sens beaucoup plus fière que ce que j'ai fait quand j'ai commencé au début. Donc aujourd'hui, je sais que tout va vite, je sais qu'on veut tout de suite et qu'on a des ambitions qui souvent débordent. On veut une livraison en 24 heures, une réponse immédiate sur WhatsApp, une série entière à binger en toute une nuit, des likes, des clics, voilà, la dopamine des résultats, vite, vite. Mais moi, dans cette vitesse, je trouve qu'on se perd un petit peu et qu'on perd aussi ce qui est vraiment important. Parce que le temps, il passe tellement vite et on n'a clairement pas de deuxième chance. Souvent avec ses enfants, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Quand les choses sont passées, c'est trop tard. J'ai choisi une lenteur qui est consciente, on va dire, de construire une vie où je savoure le moment présent, où je regarde ma famille grandir, où je peux regarder mon enfant peut-être jouer, où je lis un livre, je prends le temps, où je construis un business peut-être qui n'est pas fulgurant comme certains. Je n'arrive pas encore à des millions, je n'arrive peut-être même pas encore à des milliers d'euros. Mais voilà, au moins j'ai décidé d'arrêter de courir après toujours plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de sorties, plus de cases cochées. C'était vraiment un choix personnel et j'espère que ce podcast te fera peut-être réfléchir un petit peu pour faire des choix qui seront plus justes, plus alignés et plus vivants. Voilà, il n'y aura pas de passage à l'action dans cet épisode, je déroge un petit peu à la règle, mais c'était vraiment une réflexion et aussi un petit peu un ras-le-bol d'entendre toujours cette phrase « je n'ai pas le choix ». Donc je pense que tu as le choix, tu as le droit de vouloir plus, tu as le droit de vouloir rester dans un mode de vie qui va vite, tu as le droit de vouloir aller chercher des millions, mais j'aimerais qu'on arrête de dire qu'on n'a pas le choix parce qu'on a le choix, parce qu'on fait ses choix, même si c'est dur, même si c'est inconfortable. Et le jour où tu choisis vraiment en conscience, ce jour-là, vraiment tu commenceras à reprendre le pouvoir sur ta vie. Alors maintenant, je suis hyper curieuse de savoir quels sont tes choix que tu assumes et qui sont peut-être pas forcément conventionnels. Donc on peut en discuter sur Instagram. Et tu peux aussi partager cet épisode si tu penses qu'il peut donner un peu de clarté à une amie ou une entrepreneur qui a peut-être besoin de prendre une respiration et de se dire « Ok, en fait, je fais mes choix. Et est-ce que je préfère subir ou est-ce que je préfère choisir ?» Voilà, ce sera la petite action du jour. Réfléchir à si tu préfères subir pour suivre le moule ou choisir de voir les choses différemment et à ta façon. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Je te souhaite une bonne fin de journée et ou une bonne fin de soirée. Bye!